Shalom, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Beaucoup de personnes combattent le parler en langue. Il y en a qui disaient, ceux qui parlent le ribaba, c'est des charabia. Non, parler en langue a plusieurs dimensions et c'est important de le comprendre. Les gens disent que le parler en langue, ce n'est pas le ribobo, ce n'est pas le ribaba, parce que dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que quand l'Esprit est descendu et qu'ils se sont mis à parler en langue, la Bible dit que ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes, puisque c'était la Pentecôte, et les gens les entendaient parler dans leur langue maternelle des merveilles à Dieu. Donc le parler en langue, en réalité, c'est des langues maternelles des merveilles qu'on dit à Dieu. Non, le parler en langue a plusieurs dimensions. Et déjà, si tu es en train de dire que c'est des langues maternelles, c'est pas les langues maternelles des personnes qui parlent, c'est les langues maternelles des gens qui sont venus assister à la fête de Pentecôte. Donc, si normalement tu as envie de combattre le ribobo ribaba pour dire que c'est des langues maternelles, alors celui qui parle en langue, dis-lui de parler la langue maternelle des gens qui sont en face de lui et non lui-même sa propre langue maternelle. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de venir en toi pour que tu parles la propre langue maternelle de ta famille. Parce que tu es né dedans, tu as grandi dedans, tu sais comment ta mère ou ton père parle. Tu n'as pas besoin de l'Esprit de Dieu pour ça. Et la Bible dit que ces hommes étaient tous des Galiléens. Et en tant que des Galiléens, ils parlaient la langue maternelle ce jour-là des Chiites, des Arabes, des Grecs, des Crétois, de tous ceux qui étaient là parce que c'était la Pentecôte. Et ce n'est pas parce que l'Esprit est descendu que c'était la Pentecôte. C'était déjà une fête mondiale, une fête nationale, une grande fête de l'époque. Et les gens venaient de partout pour participer à cette fête-là. Et Dieu, par le parler en langue qu'il les a communiqués, il voulait faire passer un message aux gens qui étaient là, pour que tous entendent parler des merveilles de Dieu, parce qu'à la suite de ça, Pierre a prêché et 3000 personnes se sont converties. Mais revenons à ce texte quand il dit au verset 3, de Actes chapitre 2, verset 3 à 4, voire 5. La Bible dit, tout à coup il y a brûlé des langues semblables à des langues de feu. Je te pose la question, c'est quoi les langues de feu? Semblable à des langues de feu. Le parler qu'ils ont commencé à parler était semblable aux langues de feu, mais ce n'était pas des langues de feu. C'était ce que les gens ont pu entendre dans leur langue maternelle. Donc la première dimension du parler en langue, c'est de pouvoir arriver sur un territoire et parler la langue des gens de ce territoire. C'est de pouvoir arriver quelque part et l'Esprit de Dieu t'inspire de parler le langage des personnes sur ce territoire-là. Ça aussi, c'est parler en langue. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension où on ne s'adresse pas aux hommes. C'est la dimension spirituelle de la chose. Le fameux Manré, Bresi, Bradi, Varagagasiata, Rebébé, toutes les langues que tu peux entendre autour de toi. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, quand tu vas loin, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 10 déjà, la Bible dit que c'est un don spirituel. Dans les dons spirituels, diversité de langues, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et la Bible parle dans ce même verset encore d'interprétation de langues. Donc quand tu viens maintenant dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, il faut comprendre que le parler en langue, il y a des mystères que nous disons, que l'homme ne peut pas comprendre, que l'oreille même ne peut pas comprendre, mais que la dimension spirituelle comprend parce que c'est un mystère qui dit à Dieu. En cela, on parle de langue de feu. Le langue de feu, c'est des langues spirituelles. Le langue de feu, c'est des langues qui parlent aux esprits. Ce ne sont pas des langues qui parlent seulement aux anges, mais qui parlent aux esprits qui ne sont pas de la dimension physique. Pour nous qui avons grandi en Afrique même déjà, ou dans certains pays de l'Amérique du Sud, ou même de l'Asie du Sud, quand tu vas souvent dans les traditions des peuples des pays, quand il y a des fêtes, il y a des cérémonies, il y a souvent des moments d'initiation, tu vas voir que dans un village ou dans un campement, quand on parle d'un village, c'est soit une tribu, et les tribus, les villages, les campements parlent tous la même langue, parce que venant de la même source ethnique. Quand ils amènent leur chairman, quand ils amènent leur féticheur, venir bénir la cérémonie ou faire des traditions incantatoires, ils se mettent à parler dans leur langue, et puis tout d'un coup, il dit des langues que personne ne comprend parce qu'il est en train d'invoquer des esprits. Mais il est en train de parler de langue spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, pour parler aux esprits, il faut comprendre un autre langage spirituel qui est différent de notre langage physique. Pourquoi nous, quand nous prions même dans notre langue, français, anglais, arabe, tout ce que tu veux, la Bible dit l'Esprit de Dieu en nous vient nous
nous aider dans la prière parce qu'on ne sait pas quoi demander. C'est l'Esprit de Dieu qui demande. À ton avis, tu crois que le Saint-Esprit parle quelle langue? Parce que le Saint-Esprit parle toutes les langues qui ont été, qui ont et qui seront. C'est-à-dire, peu importe la langue que tu peux inventer, Dieu peut le parler. Parce que l'Esprit de Dieu est l'essence même et le créateur du langage. Paul dit que si on parle en langue, mieux vaut avoir l'interprétation. Parce que c'est important. Pourquoi on parle de diversité de langues et on parle d'interprétation de langue? Il est vrai que les chrétiens d'aujourd'hui en ont abusé du parler en langue. On a abusé, on parle en langue à tout moment, à tout va, rébébé, rababa, partout, parce qu'on se sent inspiré. Parce que le patriarche nous a enseigné que c'était l'un des signes majeurs pour savoir si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. C'est de le voir parler en langue. Mais je suis désolé. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui ne parlent pas en langue. Il dit, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous sont prophètes? Non, tous ne parlent pas en langue. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, si vous voulez parler en langue, que deux parlent et que le reste des autres interprètent. S'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, alors taisez-vous. Je ne veux pas que vous parlez. Quand tu vas dans 1 Corinthiens 14, verset 18, Paul lui-même dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que l'apôtre Paul, qui est l'un de nos pères fondateurs, rend grâce à Dieu qui parle en langue que tout le monde. Mais est-ce que tu vois un seul verset dans la Bible? Si tu veux me le montrer, j'apprendrai de toi, toi qui vois cette vidéo. Paul parlait en langue? Non. Il n'y a aucun verset où tu vois Paul enseigner en langue, parler en langue, ou même prier en langue. Mais il dit qu'il parle en langue plus que tout le monde. Parce que Paul aime beaucoup prier en langue. Il dit, je préfère enseigner les gens, leur apprendre quelque chose, que de dire 10 000 mots en langue où personne ne comprend, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on abuse du parler en langue, on est devant des païens, on parle en langue, c'est pourquoi ils pensent qu'on est fou. On n'est pas fou, mais en même temps, on est trop zélé. Ce qui fait qu'on parle sans interpréter pour eux. Donc, il faut savoir que le parler en langue, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension où tu peux parler la langue maternelle des autres. Mais il y a la dimension aussi où tu dis des mystères à Dieu. Les langues, ce n'est pas seulement ce qui est parlé. Il y a le langage des signes. Il y a le langage imagé. Quand tu fais un songe, quand tu vois des images, quand tu vois des scènes, ce sont des paroles de la part de Dieu, puisque Jean 33 le dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est aussi un langage de Dieu. Et c'est pourquoi l'interprétation, en fait, est ce qui donne la valeur au don spirituel du parler en langue. Pour que nous puissions interpréter, orienter, diriger, guider les gens. Mais ne combattez pas ceux qui parlent en langue, ceux qui parlent, prendre les mots, brandal, et dire que ces personnes-là disent des charabia. Non, ces personnes sont inspirées par Dieu parce que c'est un don d'inspiration. Sauf que il prie à tout moment en langue sans tenir compte de celui qui est à côté. Dieu, ici, par le canal de Paul, veut seulement nous rappeler que il faut qu'on ait souvent l'interprétation quand il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais si on est tous entre chrétiens, entre gens qui parlent en langue, ça passe bien parce que chacun s'inspire en disant des mystères. Mais aussi, il faut qu'on pense aux païens qui sont là pour pouvoir leur enseigner l'importance de parler en langue. Parce que cela nous aide à être intime avec Dieu. Cela nous aide dans la prière. Cela nous aide dans le jeûne. Cela nous aide dans la dimension élevée. Cela nous aide même face à certaines situations spirituelles que nous ne maîtrisons pas. Parce que nous disons des choses que seul Dieu maîtrise. Même nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Parce que c'est poussé par l'esprit que la Bible dit les hommes parlent. Donc c'est important de ne pas combattre ce que tu ne connais pas. Mais de plus te renseigner, de savoir, est-ce que parler en langue est mauvais ou c'est bon? Si c'est une bonne chose, puisque la Bible dit c'est un don spirituel, c'est un don qui vient de Dieu. La Bible dit c'est de lui qui vient, tout don excellent et parfait vient de notre Père, notre Dieu, le Père des Lumières. Donc c'est une bonne chose de voir les gens parler en langue que tu n'aimes pas, que tu ne connais pas, mais c'est pas parce qu'ils ne parlent pas la langue maternelle des autres qui ne sont pas un par le don du parler en langue. Parce que j'ai vu des gens parler de ça, non, c'est des langues maternelles qu'il faut parler. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour parler ta propre langue maternelle. Tu as besoin de lui peut-être pour parler la langue maternelle des autres, pour qu'ils comprennent. Dieu l'a fait exceptionnellement ce jour-là. C'est pourquoi le verset 3 de Actes chapitre 2 dit « semblable à des langues de feu ». Mais ce n'était pas des langues de feu. Et c'est les langues de feu là, que tu entends toujours. Ramba, daga, raba, baba, baba, rébébébé, tu vois les appeler. C'est ça les langues de feu. Parce que c'est le feu, parce que c'est la puissance et parce que les esprits ne peuvent pas tenir devant ce genre de parler en langue, parce que ce sont des mystères aussi que nous disons à Dieu. Sois béni encore, j'espère que je peux t'enseigner. Shalom.